tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous dévoile enfin mon nouveau 2 roues et pas n'importe quel 2 roues parce que là on est vraiment dans un truc complètement dingue, que ce soit en termes de spec, en termes de design, en termes de puissance. C'est tout ce que vous n'avez jamais connu sur cette chaîne. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve en présence d'une Ducati X Diavel S modèle quasi neuf, modèle 2020. J'ai fait une superbe affaire en l'achetant. Alors qu'on soit d'accord, hein, comme à chaque fois je vais vous dire que j'ai fait une bonne affaire parce que c'est vrai, mais par contre c'est un des pires investissements que j'ai fait, puisque d'une, je le finance à crédit, donc déjà c'est pas terrible quand on fait un financement, et de deux, vu que c'est une moto qui est quasi neuve, et bah elle est clairement en phase de décote. Donc comme d'habitude, hein, je vous dis, généralement quand j'achète un véhicule, c'est entre guillemets un placement, mais là j'avais un coup de cœur pour cette moto là et je voulais absolument cette moto là. Et je l'ai vraiment pas payé cher parce que le bonheur de certains font le malheur d'autres. La personne était en plein divorce, donc elle avait besoin de s'en séparer, donc du coup je l'ai eu à un prix nettement inférieur au marché. Mais après tout, ça c'est une moto coup de cœur, donc on oublie cet aspect financier et on va parler un petit peu de la moto en elle-même. Donc je rappelle, un modèle X Diavel S de chez Ducati, donc c'est le modèle le plus haut en gamme de chez Ducati. La moto est dans un état neuf. Je l'ai achetée, elle avait 7000 km. Alors je vous ai un petit peu menti, hein. Aujourd'hui c'est pas une vidéo où on achète le véhicule, puisque le véhicule est en ma possession maintenant depuis un bon mois. Et j'ai déjà fait quelques frais dessus. Le seul frais qui était à prévoir, c'était le pneu arrière. Donc là on pourra constater que le pneu arrière est neuf, pour la simple et bonne raison que j'ai dû le changer pour pouvoir rouler tout de suite avec, étant donné qu'il était mort. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai fait avec cette moto là. Quand je vous dis qu'elle est neuve, c'est que j'ai même encore le film directement sur le compteur. Donc les amis, je vais vous présenter un petit peu de plus près cette moto là. On va parler un petit peu de la moto et surtout de ce qui fait son authenticité. Donc on est sur un modèle qui n'a pas de catégorie, donc on surnomme le Power Cruiser. Pourquoi? Parce que vous avez un moteur de sportive dans une moto détente style un petit peu custom Harley, et ça s'appelle tout simplement le Power Cruiser. Et ça, il n'y a que Ducati qui le fait. Alors on avait chez Yamaha la VMAX, un petit peu dans le même style, mais on est quand même dans un autre design. La VMAX se rapproche quand même plus d'une Harley Davidson que là d'une Ducati, et franchement elle est belle, elle est agressive, elle est raffinée et elle est méga puissante. On parle de 156 chevaux, on parle de 129 newtons. C'est juste démentiel pour une moto. On a un moteur de 1260 cm3 en bicylindre. En gros, c'est ni plus ni moins qu'un tracteur. Alors certains vont me dire, ouais mais les Harley ont des gros moteurs aussi, ça en fait pas pour autant des sportives. Oui, sauf que là on a un moteur Ducati Testa Stretta qui est directement sorti des hypersports de chez Ducati. C'est ce qui fait clairement l'authenticité de cette moto là, c'est qu'on a un moteur d'hyper sportive dans une bécane custom avec un look totalement déjanté. Et la petite particularité un petit peu mécanique sur cette moto là, c'est que déjà on est sur un système variable au niveau des soupapes, donc des arbres à cam, qui s'appelle le système DVT chez Ducati. Mais surtout on est sur un système de courroie de distribution, c'est-à-dire qu'on a 2 courroies de distribution sur cette moto là. Et sur la Diavel S, X Diavel S, on a la courroie qui est tout simplement schématisée par un revêtement poli sur le moteur. Et donc imaginez-vous que derrière ça, qui est tout simplement des caches en plastique, enfin en métal, en aluminium précisément, vous pouvez retrouver la courroie de distribution sur ce cylindre là et sur ce cylindre là. Donc c'est assez étonnant pour une moto. C'est aussi ce qui fait entre guillemets son authenticité, c'est qu'on a un moteur à courroie de distribution. Alors vous le voyez, hein, elle est dans un état neuf. Franchement, elle est neuve. Le seul petit souci entre guillemets, c'est que l'ancien propriétaire du coup l'avait gardé à peine un an, hein. C'est un modèle 2020. Donc oui, un petit peu plus d'un an. Et du coup elle dormait dehors sous une bâche. Donc on peut voir ici un petit peu d'oxydation qui s'est fait au niveau des têtes de vis. Vraiment je vais chipoter, mais c'est les petits détails qu'on va refaire. On a ici un petit peu d'oxydation sur la surface polie de l'aluminium ici. On a pareil au niveau des tiges du sélecteur. Mais bon, du coup c'est les seuls défauts qu'elle a. Et ici oui, on a une petite rayure où il a frotté sur un trottoir. Bon, on emmènera ça en peinture ou on le fera à l'atelier. Mais voilà, si je vous le dis pas, en fait c'est totalement invisible parce que c'est dessous. Sinon elle est impeccable. Cette moto là elle est également incroyable en termes de freinage, parce qu'on a les freins les plus haut de gamme de chez Brembo. C'est à dire que chaque
frein que vous voyez, chaque étrier de frein, c'est un monobloc en aluminium qui a été taillé dans la masse. Donc là on est sur un système de freinage qui se fait de mieux chez Brembo. Donc on est clairement également sur un système de freinage d'hyper sportive. Regardez un petit peu la suspension avec le fourreau ici. On est sur des suspensions hyper haut de gamme. On a des amortisseurs réglables à gaz qui sont également ce qui se fait de mieux en termes de suspension. Donc là on la retrouve de ce côté là avec un amortisseur jaune qui ressort bien sur la carrosserie, que je trouve magnifique. Mais vraiment en termes de châssis, de moteur, de performance, cette moto là elle est inclassable. Et en même temps le look qu'elle a, elle peut que laisser séduire les vrais motards. Et franchement, je connaissais la Diavel, je connaissais la X Diavel, et pour être très honnête, j'hésitais entre la X Diavel et la X Diavel S parce qu'en termes de prix, on n'est pas du tout sur la même chose. Et quand j'ai vu celle-ci moins chère qu'une X Diavel, j'ai dit ok, je veux la X Diavel S. Bon alors surtout, pourquoi une Ducati X Diavel et encore plus pourquoi une S? Alors déjà le look, comme je vous l'ai dit, l'aspect performance, moteur, design, je trouve que ça a la gueule quoi. Voilà, le gros pneu en 240 à l'arrière, c'est un style unique qui laisse pas indifférent. Et pourquoi la S? Et bah c'est tous les petits détails qu'on peut retrouver. Regardez-moi, ça je trouve que c'est la plus belle pièce de la moto. Regardez la jante. La jante entièrement polie, c'est magnifique. Alors là il y a encore un petit peu de traces de produits de montage pour le pneu que j'ai changé. Le pneu a même pas 20 bornes, mais on peut voir la roue, c'est waouh quoi. C'est bon, en même temps, ok, faut pas l'abîmer parce que ça vaut 890 € d'occasion. Mais bordel qu'elle est belle cette roue là quoi. Et la X Diavel standard n'a pas les roues polies. Là on a exactement la même chose à l'avant. Voilà, on a une jante. Bon là on voit pas trop avec la taille des freins, mais bordel qu'elle est belle cette jante là quoi. Ça nous laisse pas indifférents. C'est une œuvre d'art quoi cette jante. Alors après qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce design un petit peu joli? Et ben on a les rétros un peu plus finis. Donc là on a toutes les coques de liquide de frein en alu brossé. On retrouve ici le moteur avec cet aspect poli qui n'est pas présent sur la X Diavel standard. On retrouve toutes les fixations châssis également polies. On retrouve cette pièce taillée dans la masse. On retrouve des cale-pieds ajustables. Donc là c'est vraiment pratique. Et pour le coup j'aurais pris une X Diavel, j'aurais été super déçu. C'est que moi je fais un petit 1m70 et sur cette moto là vous l'avez remarqué, on a les jambes vraiment en avant. Et en fait, on les a vraiment beaucoup en avant sur les positions standards. Donc moi, j'ai dû les reculer au maximum, enfin les ravancer du coup du pilote au maximum, pour les adapter à ma taille. Clairement, sur une X Diavel standard, j'aurais eu les pieds beaucoup trop loin et j'aurais eu des difficultés à passer les vitesses. Sur la S, c'est impeccable et c'est pile à ma taille. Donc là, je suis vraiment content de ce côté-là. On a également un échappement un peu plus joli, plus chromé. Et là on en vient à cette partie échappement où déjà il y a une sonorité qui est loin d'être ridicule parce que là elle est 100% d'origine. Et surtout je la trouve hyper bien intégrée cette double sortie etc. Et vous prenez n'importe quel pot d'échappement entre guillemets performance sur cette moto là, je les trouve hyper moches. Donc sincèrement je ne pense même pas modifier l'échappement sur cette moto là. Parce que le son reste correct, même s'il est un peu feutré quand même par rapport au caractère de la moto. Mais les échappements sport sont hyper moches. Celui-ci est hyper bien fini. La moto est super raffinée, je trouve, dans son design. Ensuite, on retrouve ces deux bandes qui parcourent en fait la moto. Donc là, on a la bande mat ici avec le liseré rouge, avec les couleurs de l'Italie X Diavel S ici. Et qu'on retrouve également sur le garde-boue avant ici, donc qui traverse vraiment la moto sur sa longueur. On retrouve une fourche et un amortisseur de meilleure qualité. On a également des freins de meilleure qualité. Donc très clairement, le modèle S n'est absolument pas comparable en termes de performance et de design à la X Diavel tout court. Après, en termes de budget, c'est différent aussi. On est sur un prix d'achat neuf à 25 000 €. Ça fait très cher pour une moto. C'est même trop cher pour une moto pour un achat neuf. Mais ma foi, sur un achat d'occasion, sur un bon plan, ça devient plus raisonnable. Mais bon, il faut quand même prendre un petit financement. On se l'accorde. Donc voilà un petit peu pour l'aspect esthétique de cette moto et pourquoi j'ai craqué sur cette moto là. Alors
la dernière moto en date sur la chaîne YouTube, c'était un GSX-R 1000. J'ai eu beaucoup de roadsters, j'ai eu du SV, j'ai eu du Bandit, j'ai eu de l'Hypersport, j'ai eu une MT-01 qui était un petit peu dans cet esprit-là, 1700 cm3, qui avait un petit peu moins de chevaux. Et j'avais vraiment adoré cette moto-là. Et là, je voulais un truc un peu plus cool, un peu plus balade, et qui avait un look qu'on ne voit pas tous les jours. Et franchement, je pense que cette moto-là répond à tous ces critères-là. Soyons honnêtes, elle est juste magnifique. Et on a une électronique dessus qui est totale. C'est-à-dire qu'on peut... Enfin, je l'ai acheté, je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça. Moi, je l'ai acheté pour le look, pour la mécanique, pour le moteur, pour... voilà. Mais franchement, je n'ai jamais vu une moto qui avait tout ça. C'est-à-dire que on a déjà des phares à LED hyper puissants, donc rouler de nuit avec, c'est super agréable, contrairement à certaines motos qui sont dangereuses parce qu'on voit rien. On a un freinage qui est fou. On a un ordinateur de bord, mais vraiment on a un ordinateur de bord avec température moteur, température extérieure. On peut brancher les téléphones dessus, on peut brancher les oreillettes du casque dessus. J'en oublie certainement, et c'est bourré d'options pour une moto. On a toutes les cartographies, donc on a 3 cartographies. Le confort, donc plutôt orienté pluie, neige, voilà, mauvais temps. On a le touring, où là on va avoir une cartographie un peu dynamique mais qui permet de rouler cool. Et on va avoir la cartographie sport, où là vraiment la sensation à la poignée change, la puissance est totalement transformée. Et on a une moto, je dirais, qui n'est plus du tout faite pour la balade, qui est vraiment faite pour attaquer. Donc moi je roule en touring parce que je roule pas sous la pluie, maintenant c'est bon, hein, j'ai les cheveux blancs, terminé les conneries. Et franchement c'est un régal, ça reprend bas dans les tours, ça monte très haut dans les tours, hein, 10 000 tours, le bicylindre il prend 10 000 tours, c'est un moteur d'hyper sportive encore une fois. Et vraiment c'est à conduire, c'est tellement plaisant parce que c'est tellement confortable, ça reprend bas et c'est tellement rageur quand on veut y aller que franchement c'est incroyable. La place arrière, je vous en parlerai pas parce que je ne l'ai pas encore essayé, ou du moins si, mais avec mon fils de 3 ans, donc on ne peut pas trop dire que ce soit justifiable. Et autre option qui est hyper intéressante sur cette moto là, et que j'ai découvert au fur et à mesure de l'utilisation, c'est que j'ai le régulateur de vitesse. Je ne savais même pas que ça existait sur les motos. C'est-à-dire que vous roulez pépère, vous mettez votre régulateur à 85 et la moto elle roule tout seul. Voilà. Franchement c'est juste hyper agréable. Pourquoi c'est agréable? Parce que déjà quand vous faites beaucoup de route, on va pas se cacher, c'est pratique. En plus pour les radars maintenant. Et surtout sur une moto on a généralement mal à la main droite avec la poignée de gaz qu'on peut rarement redétendre. Et bah là en fait vous pouvez lâcher les deux mains si vous souhaitez, la moto elle file droit. Donc en termes de confort, le régulateur de vitesse est juste incroyable. Je ne connaissais pas sur une moto et j'aurais du mal à m'en passer maintenant. J'avais un pneu à changer, je vais vous mettre les images au montage de cette vidéo là, j'ai pris quelques images. Je l'ai déjà changé parce que l'autre était, quand je vous dis slick, il était slick. Donc j'avais techniquement pas le droit d'aller rouler avec sur la route. Je me serais pris un PV, etc. Donc je me suis dit voilà, pour rouler réglo et aussi en toute sécurité, j'ai monté un gommard tout neuf dessus. On a peut-être un entretien de courroie à faire parce que je vous en ai pas parlé, mais cette moto là a la particularité aussi, le modèle X-Diavel S, d'avoir une courroie de transmission et pas une chaîne. Donc en termes d'entretien c'est bien parce que ça se détend moins vite, il y a beaucoup moins d'entretien, il n'y a pas de lavage à faire et de graissage. Donc en termes d'entretien c'est vraiment bien. On a une petite tension à faire de temps en temps et bien évidemment un contrôle de la courroie comme on le ferait pour une distribution ou pour une courroie d'accessoires, vérifier qu'elle est en bon état pour pouvoir prendre la route. Donc on aura ça également à contrôler et ma foi rouler jeunesse. Mais pour les vidéos, vous inquiétez pas, j'ai la moto du frangin, un 750 GSR, qui pour le coup, lui, il a pas mal de petites vidéos à faire. Bon les amis, on va aller faire un petit peu de route et je vais vous montrer un petit peu ce que vaut cette machine-là sur la route. Alors les amis, on se retrouve à bord de cette Ducati X Diavel S et on va aller un petit peu rouler et prendre un petit peu les sensations. Donc cette moto là, je l'ai achetée comme je vous dis il y a un bon mois maintenant, ça doit faire un mois et
un mois et une semaine. Pourquoi je vous l'avais pas présenté? Et ben tout simplement parce que on avait une météo de merde et le jour où j'ai été acheter la moto, donc je voulais vous faire une vidéo de l'achat, sauf que vous commencez un petit peu à connaître le chat noir que je suis. Et forcément, il s'est mis à neiger le jour où je devais acheter cette moto-là. Ce qui fait que j'ai dû aller chercher la moto avec un camion. Parce que bon, une moto de ce prix-là sur la neige, j'étais pas non plus hyper rassuré pour vous avouer quoi. J'ai déjà fait de la moto sur la neige, mais c'est pas forcément une expérience que j'ai envie de réitérer. Qui plus est avec une moto à ce tarif-là. Et donc du coup, je trouvais totalement naze de vous faire une vidéo achat moto avec une moto dans un fourgon. Donc je me suis dit, on va tout simplement attendre d'avoir une belle journée. Donc voilà un petit peu pourquoi cette moto vous est dévoilée. Finalement un petit peu en retard. Et donc oui, j'ai été un petit coquin. Et plusieurs fois dans les lives, je vous ai dit que j'aimerais énormément reprendre ma moto. Mais en fait, j'avais déjà la moto. Voilà. Pour vous donner un petit peu le retour là-dessus. Alors, là, on est sur une moto qui, comme je vous l'ai dit, elle est ultra polyvalente. Vous voyez, je suis en deuxième, ça prend bien. Moi, je roule beaucoup cool. J'ai terminé la vitesse, terminé les conneries, je l'ai fait, mais maintenant, je suis plutôt cruise. Je suis devenu papa, donc du coup, ça apaise aussi peut-être un petit peu. La vitesse, j'en ai fait. Maintenant, ça m'intéresse pas plus que ça. Je voulais vraiment une moto plutôt confort à rouler, donc où je pouvais avaler 200-300 km sans avoir mal au poignet, mal au cou, mal au dos. Et franchement, cette moto-là, elle s'y prête parfaitement. Donc, la position assis est un petit peu étrange quand on vient d'une hypersport. On a vraiment les pieds en avant. On a un petit peu ce côté cruise. Par contre, on aurait vraiment tendance à penser que la moto est lourde, qu'elle est dure à emmener dans les virages, et pourtant c'est totalement l'inverse. Malgré son pneu en 240 à l'arrière, c'est une moto qui prend les virages, mais avec une simplicité. Vous voyez, ça enroule les virages en bas régime, c'est un régal. Cette moto est vraiment un régal à conduire en balade. Et si vous voulez augmenter le rythme, elle s'y prête totalement parce que son compteur monte jusqu'à 10 000 tours. Mais vraiment, ça peut autant vous arracher les bras que vous promenez. Vous voyez, là, on est en promenade, ça enroule vraiment bien. On est en petit sous-régime, moins de 3000 tours. Alors, ça n'accepte pas les sous-régimes sous les 2000 tours. Le moteur se met vraiment à cogner très fort et on sent que ça reste un moteur d'hyper sportive. Mais néanmoins, c'est un moteur qui a énormément de couple et qui n'a aucun problème à redémarrer entre 2 et 3000 tours. Vous voyez, je peux me mettre en 6e à 60 km/h. La moto n'a absolument pas de soucis et n'a pas de difficulté. Vous voyez, si je mets du gaz, ça part immédiatement. Et à l'inverse, dans les tours, ça vous arrache les bras. Il n'y a pas d'autre mot, ça vous arrache les bras. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le constater au niveau de la consommation, au niveau de la caméra, mais là où j'ai été hyper surpris, c'est que j'avais pour habitude d'avoir des motos qui consommaient dans les entre 7 et 10 litres selon la conduite. Et cette moto-là, regardez, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais cette moto-là, je ne sais pas si vous allez voir, je suis en consommation moyenne à 4 litres 8. Et dernièrement, j'ai plutôt fait pas de la vitesse, mais de la conduite dynamique. Et si vous prenez ma conso instantanée, je suis à 3 litres 5. Donc vraiment, on va pas se mentir qu'au prix actuel du carburant, c'est hyper pratique. Et du coup, dernièrement, j'ai beaucoup roulé en moto pour justement, comme vous, faire des petites économies sur le carburant, parce qu'à 2 €, bientôt 40 au moment où je tourne cette vidéo, le litre, et franchement, ça devient quasi impossible de pouvoir se faire plaisir. Le budget est vraiment énorme à la fin du mois. Donc voilà, pour faire des petites économies, j'ai ressorti la moto un petit peu précoce à la sortie de l'hiver. Et franchement, c'est pour le plus grand plaisir, parce que je prends un plaisir à conduire cette moto, c'est incroyable. Le châssis est incroyable. La tenue de route de la moto est incroyable. Elle ne s'ouvre pas, elle est précise. Elle n'a pas tendance à glisser. Je trouve qu'on sent extrêmement bien la route. Et on a une sensation de sécurité sur cette moto-là, qui est franchement, je n'ai jamais retrouvé ça sur d'autres motos. Vous
Vous avez besoin de freiner, ça freine hyper fort. Vous avez besoin d'accélérer, ça accélère hyper fort. Vous avez besoin d'enrouler dans les virages, ça s'enroule sans aucun problème et sans aucun effort. Franchement, c'est une moto qui, à mon sens, est incroyable. Tant par sa puissance, par sa polyvalence, par son look, par ses performances. Mais encore une fois, son point noir, c'est la ville. C'est pas une moto faite pour la ville. L'empattement est trop large, le guidon est trop large, la moto n'est pas maniable à basse allure. Alors son centre de gravité est hyper bas, ce qui fait que malgré son poids, elle est hyper facile à manœuvrer. Mais en ville, elle n'est pas pratique. On va être d'accord là-dessus. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bon, on est quand même sur une moto à 25 000 € achat neuf, on est d'accord. Donc on attend quand même un certain niveau de qualité et de prestation. Mais pour une moto de ce gabarit-là, elle est extrêmement légère. Je vous invite à regarder la fiche technique. Pour le même type de moto chez la concurrence, on a facilement 50 à 60 kg de plus. Donc là, on voit bien que Ducati a fait un travail énorme sur l'allègement de sa moto. Et franchement, ça s'en ressent à la conduite. On a une moto qui est imposante, mais on a une moto qui est tellement facile à conduire que ça en devient incroyable. Alors là, vous voyez, hein, pour faire un petit demi-tour, c'est clairement pas fait pour ça. Voilà, c'est là où dans la ville, ça va devenir tout de suite un inconvénient. Alors, autre point que je trouve excellent sur cette moto-là, surtout pour les petits gabarits. Donc tout à l'heure, je vous disais que sur la X-Diavel standard, les cale-pieds n'étaient pas réglables. Donc un gros problème pour les personnes de petite taille comme moi. À l'inverse, ce qui est vraiment un avantage, et ça sur la S ou sur la standard, c'est sa faible hauteur de selle. C'est-à-dire que moi j'adore les grosses motos, sauf que le problème que j'ai, c'est que généralement je touche par la pointe des pieds. Et quand vous touchez avec la pointe des pieds, et ben la moindre manœuvre devient un calvaire sur votre moto. Et ben l'avantage de cette moto-là, c'est que la garde au sol de la selle est extrêmement basse, ce qui fait qu'avec mon petit 1m70 m, et ben j'ai les deux pieds posés au sol à un feu rouge ou quand j'ai besoin de manœuvrer la moto. Et du coup, ça la rend beaucoup plus agréable sur les manœuvres. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire de cette moto-là. Et vous voyez, je suis tranquillement à 3000 tours. Et là, si je tourne la poignée, ça m'arrache les bras. Mais vraiment, ça arrache les bras. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'autre mot. Elle vous arrache les bras. C'est incroyable cette moto-là, le moteur qu'elle a, qui peut vraiment s'adapter à la balade, mais qui peut vous arracher les bras. Et vous voyez au compteur, hein, je suis en mode touring, c'est-à-dire que je n'ai même pas le mode le plus puissant sur cette moto. Donc très clairement, cette moto-là, elle n'est pas exploitable sur route ouverte. Elle n'est pas exploitable. Il faut vraiment pouvoir l'utiliser et vouloir l'utiliser comme je le fais actuellement, donc pour cruiser, vraiment faire de la balade, poser, tranquille, avec la belle météo. Là, vous voyez, en touring, je suis parti en sous-régime à 3000 tours. Ça m'a arraché les bras. J'ai testé en hypersport. Le problème de l'hypersport, c'est que vous avez moins de feeling à la poignée de gaz. Et je trouve même que ça devient dangereux en balade. C'est-à-dire que le moindre petit soubresaut de la route vous entraîne directement un coup de gaz. Donc moi, personnellement, je trouve que le mode touring est hyper adapté à la promenade. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est assis sur une selle qui est creusée. Et donc le maintien sur la moto est incroyable. Vous pouvez vraiment vous faire des grosses accélérations que vous ne bougez pas sur la moto. Ça vous tire sur les bras, mais vous n'avez pas cette sensation de glisser sur la selle. Cette sensation où si vous lâchez les bras, vous allez perdre la moto. Par contre, très clairement, on ne peut pas en dire autant pour la selle passager. Et en solo, c'est vraiment une moto qui est incroyable. Franchement, c'est un régal. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une moto qui est très chère, 25 000 € neuf. Moi, j'ai la facture à 24 990 € précisément. Mais sur le marché de l'occasion, ça commence à baisser et on en trouve avec peu de kilomètres à des prix vraiment intéressants. Et moi, celle-ci, je l'ai eu vraiment à un prix extrêmement intéressant, comme je vous l'ai dit, parce que la personne avait besoin de s'en séparer vite pour une conjoncture familiale qui lui est propre. Et donc voilà, j'ai saisi l'opportunité et comme on dit, le malheur de certains font le bonheur des autres. Et aujourd'hui, c'est moi qui est heureux d'être au guidon de cette Ducati X-Diavel S.
Les amis, on va aller au garage et on va se retrouver pour conclure un petit peu cette petite vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment de détente au guidon de cette moto avec les premiers soleils normands qui arrivent. Et les amis, je vous dis à tout de suite au garage. Bon, ça y est, on se retrouve dans le garage pour terminer un petit peu et conclure cette petite vidéo. J'espère que l'arrivée de cette Ducati X Diavel S, moto complètement atypique sur la chaîne YouTube, va vous plaire. Comme je vous ai dit, pas grande mécanique à faire dessus, de l'entretien et on va la rouler. Comme vous avez pu le voir, c'est une moto qui sait à mon sens tout faire sauf de la ville. C'est une moto qui est agréable en bas régime, qui est hyper sportive dans les hauts régimes. C'est une moto qui est maniable malgré sa taille de roue. On pourrait croire qu'elle a du mal à emmener dans les courbes, etc. Et pourtant, elle est ultra maniable. Par contre, l'angle de braquage, lui, il est pourri et ça, on ne peut pas lui retirer. Le guidon est large, la moto est large. Clairement, ce n'est pas une moto pour la ville. Par contre, pour aller se promener et kiffer sur les routes de campagne, dans l'école, etc., elle est faite pour ça. Alors en plus, c'est une moto qui est idéale pour l'actuel, pour le moment actuel, puisqu'à bientôt 2,50 € le litre, elle ne consomme que 4,5 litres au 100 en conduite, je dirais, normale. Donc pour me déplacer, trajet boulot, pour aller me promener, même parfois une conduite un peu dynamique, je n'excède pas 4,7 litres au 100 avec cette moto-là. Alors bien évidemment, si vous roulez sur circuit ou en mode hyper sport avec la cartographie sport, bien évidemment que la consommation, elle, va augmenter. Mais là, sur une conduite vraiment de ce qu'il y a de plus normal, même avec une conduite dynamique, c'est une moto qui reste super économique à conduire. Pourtant, on a un gros moteur, 1260 cm3, on a des gros pneus, on a quand même une grosse prise au vent, mais ça consomme rien. Donc, pour le moment, c'est mon véhicule quasi au quotidien, en espérant qu'un jour, les prix des carburants baissent pour pouvoir profiter un peu plus de cette V12 qui se trouve juste derrière. Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, on partage, on commente et bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.